Bienvenue! Pour ma part, j'ai le Shelly Wall Display X2 et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un rapide aperçu du tableau de bord de la maison, ou peu importe comment vous souhaitez l'appeler. Alors, allons-y. C'est en fait un appareil que j'ai acheté pour mon usage personnel à la maison et c'est la première fois que je le découvre en personne. Donc, espérons que tout se passe bien. Quoi qu'il en soit, nous avons ici l'écran lui-même. Ce qui est cool avec cet appareil, c'est qu'il peut être monté sur une prise murale existante, si vous en avez une ou vous souhaitez l'utiliser, ou alors vous pouvez simplement le brancher via USB-C. Cet appareil ne consomme qu'environ 1 seul watt, donc il devrait être très facile à alimenter sans aucun problème. Ici, vous avez la prise que vous brancheriez évidemment dans votre prise murale existante pour alimenter l'appareil, ce qui évite d'avoir à le brancher en USB-C. De plus, il vous permet aussi de contrôler vos lumières existantes, ce qui est un avantage supplémentaire. Mais toutes mes lumières dans la pièce sont déjà un peu intelligentes, donc cela va être un peu inutile. L'une des autres raisons pour lesquelles j'ai acheté ceci en particulier, c'est parce que ici nous avons notre petit capteur de lumière, enfin pas de lumière, mais de température et d'humidité. Je ne suis pas sûr de l'efficacité de ce truc, j'ai vu quelques avis à son sujet et il ne semblait pas très précis pour afficher la température, mais je ne peux pas vraiment vérifier ça maintenant, je n'ai pas de thermomètre ici qui me permettrait d'être certain de la température exacte. Bref, branchons-le. Et est-ce qu'il y a un bouton quelque part? Quelque chose? Allez. Mince, il n'y en a pas. Au moins, Oh, je crois que je viens de voir quelque chose. Bonjour? Bizarre. Il n'y a pas de bouton tout autour, donc ce n'est pas comme si je pouvais appuyer sur quoi que ce soit. Essayons peut-être de le brancher avec quelque chose qui lui donne un peu plus de 5 watts, même si cela est censé ne prendre que... un. Ok, il semble que 1 ne soit pas suffisant, ou 5. Ou peut-être que l'ampérage était un peu différent pour qu'il ne veuille pas fonctionner avec. Cela devrait avoir un gyroscope, donc je ne devrais pas avoir besoin de le retourner, mais on verra dans une seconde une fois qu'il aura vraiment démarré. Maintenant, l'appareil est livré avec un capteur de lumière intégré, un microphone, un capteur G, quoi que ce soit, un capteur de proximité, l'humidité, dont les capteurs d'humidité et de température sont juste ici. Donc il est livré avec, mais ce n'est pas vraiment intégré à l'appareil lui-même. C'est quelque chose que vous devez associer séparément, ou pas dans, mais à l'appareil lui-même. Et l'une des fonctionnalités intéressantes de cet appareil, c'est qu'il est livré avec un assistant domotique intégré, prêt à l'emploi. C'est principalement comme ça que je vais l'utiliser via l'assistant domotique, mais mon assistant domotique n'est pas configuré pour être accessible à distance pour l'instant, donc je ne peux pas vraiment le faire dans la vidéo, malheureusement. Mais l'appareil dispose de son propre tableau de bord ici que je trouve plutôt joli. J'espère pouvoir l'utiliser sans avoir besoin de me connecter à une application, mais on va voir ça dans un instant. Chargement, veuillez patienter. Tu ne viens pas juste de charger? Ah, exactement la même chose encore une fois. Donc, connecter des capteurs externes. Voulez-vous vous connecter à Bluetooth, quel que soit l'appareil dans votre environnement? Cela remplacera l'interne. Choisissons simplement non pour l'instant. D'accord, c'est intéressant. Il y a un léger sifflement provenant d'un processeur. Je ne pourrai certainement pas. Le micro ne pourra pas capter ça. Pas la moindre chance, vraiment aucune,
mais je peux quand même l'entendre faiblement si je le mets juste à côté de mon oreille. Et je l'ai entendu aussi quand il était, vous savez, posé sur une table. Donc, je veux vous rappeler qu'ici, c'est un environnement plutôt contrôlé, relativement calme. J'ai, vous savez, des mousses pour absorber le son tout autour de moi. La porte est fermée, donc je suis enfermé dans ma petite boîte ici. Il y a quelques ordinateurs à l'extérieur de cette boîte, mais je peux à peine les entendre et je pouvais quand même entendre ce bruit, même en étant très proche. Donc, si c'est accroché à votre mur et que vous avez une pièce de plus de 5 mètres sur 5, je ne pense pas que vous ayez la moindre chance de l'entendre, même dans un silence total. Si vous prévoyez, je ne sais pas, de le mettre juste au-dessus de votre lit ou quelque chose comme ça, quelque part où il est facilement accessible quand vous vous levez, ça pourrait devenir un peu plus gênant. Si vous avez une chambre calme et que cet appareil est juste à côté de vous, il se peut que vous entendiez vraiment ce sifflement pendant que vous essayez de dormir. Et si cela vous dérange, ce n'est peut-être pas la meilleure option ici. Oui, c'est toujours là. J'espérais un peu que ça disparaisse peut-être après que tout soit chargé. Maintenant, une chose que vous pouvez faire avec ce tableau de bord, c'est de faire pivoter l'écran. Donc, on peut l'utiliser en mode portrait, paysage et évidemment, on peut aussi le retourner à l'envers. Donc, l'une ou l'autre option fonctionnera. On dirait que ça se fait automatiquement. Ça change la disposition de tout, donc il ne fait pas simplement un redimensionnement à l'identique, mais il adapte vraiment l'affichage en mode paysage ou portrait, donc il redimensionne les tuiles ici pour que ça s'ajuste un peu mieux, ce qui est plutôt sympa. Donc, on dirait qu'on a la météo ici en ce moment, et l'autre affichage mural, peu importe ce que c'était, est juste là. Bref, c'est à peu près tout. Maintenant, dans les paramètres, comme je l'ai mentionné, vous pouvez évidemment le connecter au Wi-Fi, c'est Wi-Fi, Bluetooth et tout le reste. Et dans les paramètres, quelque part, je ne me souviens plus où, peut-être dans Général, on a la possibilité de le connecter à Home Assistant. Il suffit d'aller dans la configuration de votre Home Assistant et il apparaîtra comme un bouton supplémentaire en bas ici, ce qui est fantastique, car la plupart des affichages muraux de ce type pour le contrôle de la maison connectée veulent que vous utilisiez leur propre application pourrie, comme par exemple Shelly, Sonoff, Tuya ou d'autres cochonneries, et celui-ci, dès la sortie de la boîte, vous permet de le connecter à Home Assistant, donc c'est génial à ce niveau-là. La plupart des autres appareils essaient de vous empêcher de faire ça, donc la plupart des Tuya, d'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas testé moi-même, vont essayer de vous bloquer juste parce qu'ils veulent que vous utilisiez leur propre application pourrie. Et soyons clairs, Tuya, d'après ce que j'ai testé, c'est absolument abominable. Il n'y a pas moyen de contourner ça. C'est juste un fait, du moins pour moi, d'après mon expérience. Donc, je n'aurais jamais envie d'acheter un tableau de bord Tuya comme celui-ci, tout simplement parce que je ne les trouve pas fiables. Et le fait qu'ils essaient maintenant de me bloquer activement pour m'empêcher de connecter à Home Assistant en rendant la connexion normale impossible, en obligeant à flasher l'appareil puis en bloquant les méthodes de flash, oui, là c'est vraiment un gros point négatif. Connais ta place, espèce de déchet, et permets-moi au moins d'utiliser quelque chose qui fonctionne mieux que le système 2GA. Une autre option aurait été Sonoff, mais d'après ce que je sais, quand je cherchais à acheter soit celui-ci, soit le Sonoff NS Panel Pro, le 121, il est un peu plus petit que celui-ci. Il semble en fait que Sonoff ait ajouté la compatibilité avec Home Assistant. Je peux me tromper. Comme je l'ai dit, je n'ai pas approfondi, j'ai juste vu une vidéo à ce sujet et il semblait que c'était désormais ajouté par défaut, alors que je sais que lorsque je m'y étais intéressé pour la première fois il y a environ 1 an, ce n'était pas le cas. C'était quelque chose qu'il fallait bidouiller pour que ça fonctionne là-dedans. Il s'agissait essentiellement de commandes ADB pour accéder à l'Android, puis cela permettait d'accéder aux paramètres normaux et d'installer des applications manuellement dessus. Et cela vous permettait en gros de faire fonctionner Home Assistant là-dessus en tant que kiosque, mais il n'y avait pas de prise en charge native pour cela. Donc il fallait un peu le faire soi-même. Mais d'après ce que je vois, c'est maintenant pris en charge nativement. Donc ça
C'est quelque chose que vous pouvez envisager si vous cherchez l'une ou l'autre option. Donc, le Shelly ou le Sonoff, ils semblent tous les deux être compatibles avec Home Assistant dès la sortie de la boîte, ce qui, évidemment, ne sera probablement pas la façon optimale d'utiliser un tel appareil. Bon, de toute façon, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un appareil intéressant, évidemment pour Home Assistant ou simplement pour le contrôle d'une maison connectée. À part ça, il n'a pas vraiment beaucoup d'autres utilités. Peut être utilisé comme interrupteur, mais si vous avez déjà un interrupteur mural, ajouter un écran dessus, c'est juste dépenser de l'argent pour rien et vous n'obtenez pas vraiment beaucoup plus de polyvalence. Donc si vous avez certains types d'appareils, ça peut être intéressant. Une chose que je veux aussi souligner à propos de cette interface utilisateur, celle spécifique à Shelly, c'est qu'elle fonctionnera évidemment avec tous les appareils Shelly et vous donnera toutes sortes d'informations. Donc, si vous avez des choses comme les prises murales Shelly, des dispositifs pour mesurer la consommation électrique et les allumer ou les éteindre, cela vous l'indiquera ici, ce qui est une fonctionnalité plutôt sympa. De plus, lorsque vous le connectez au réseau, il vous indiquera la météo et vous donnera d'autres options de contrôle. Peut-être que vous avez des caméras Shelly ou autres, elles apparaîtront également ici. Donc c'est un appareil tout à fait utilisable en soi. Vous n'avez pas besoin de Home Assistant si vous vous posez la question. Dans ce genre d'utilisation, il peut être utilisé, mais d'après ce que je sais, vous ne pouvez l'utiliser qu'avec des appareils Shelly. Donc, par exemple, je ne pourrais pas connecter mes lumières non Shelly comme des ampoules connectées à cet appareil, tout simplement parce qu'elles ne sont pas de la marque Shelly. Ce que je pourrais faire à la place, c'est simplement installer leur interrupteur intelligent pour l'alimentation sur la connexion qui va vers les lumières et les contrôler de cette façon. Mais dans ce cas, on perd des fonctionnalités comme le contrôle de la luminosité ou le contrôle de la couleur de mes lumières, ce qui n'est évidemment pas très optimal. Mais bon, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.